Ce plateau spécial, nous sommes réunis ce matin par un événement exceptionnel. Il s'agit de la réception du train express régional par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, et également avec l'inauguration de la gare de Dakar. Ce qui justifie donc ce plateau spécial pour les différents services qui étaient impliqués dans la mise en œuvre du train express régional juste après 24 mois de travaux réceptionnés aujourd'hui par son Excellence le chef de l'État. Alors, j'ai 4 invités sur ce plateau. À ma droite, tout d'abord, M. Pierre Ndiaye, directeur général de la planification et des politiques économiques. Monsieur le directeur général, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Bamba, merci de nous inviter sur ce plateau à l'occasion d'un événement extrêmement important que tous les Sénégalais. Merci Monsieur le directeur général. À côté de vous, Omar Boun Khatab Silla, directeur général du petit train de banlieue. Monsieur Silla, bonjour. Également ravi de vous retrouver sur ce plateau. Merci. Un événement qui vous concerne directement. Qui nous concerne directement. Merci Monsieur Chahman Bamba. Nous sommes très heureux de participer à ce plateau à l'occasion de cet événement exceptionnel qui consacre un grand jour pour notre pays, le Sénégal. Vous serez pendant toute la réception donc au cœur avec voilà, monsieur les directeurs généraux qui sont présents ici sur ce plateau. À gauche de moi, il y a 2 institutions qui ont travaillé donc pendant toute cette phase, toute la durée de cette opération spéciale. Les douanes sénégalaises et le port autonome de Dakar. Nous sommes avec l'inspecteur général d'État, le colonel Omar Diallo, directeur général des douanes sénégalaises. Monsieur le directeur général, vous aussi, merci pour l'honneur que vous nous faites ce matin. Merci M. Gueye pour cette invitation. Donc je suis ravi de partager ce plateau avec mon voisin le plus proche sur le plan du travail accompli, le directeur général du sport. Je salue également Pierre, mon frère Pierre Ndiaye et M. Silla, le directeur du train bleu. Voilà. Et voilà, Ababakar Sedir Bey, directeur général du port autonome de Dakar. Bonjour et bienvenue, monsieur le directeur général. Et ravi de vous retrouver également sur ce plateau. Ravi de vous retrouver, Bamba, et merci de l'invitation pour un événement exceptionnel qui est une addition majeure sur les infrastructures logistiques du pays. Voilà, merci. Voilà, le décor est campé avec les directeurs généraux qui sont présents ici à ce plateau spécial. Comme on l'a dit, donc, réception du train express régional par le chef de l'État, donc juste après 2 ans de travaux. Tout est fin prêt. On commence par vous, Omar Boun Khatab Silla. D'abord, comment vous appréhendez cet événement exceptionnel de ce matin avant de revenir voilà, justement sur les projets du chef de l'État, notamment en ce qui concerne tout ce qui est rail et autres? Je voudrais tout d'abord rendre un vibrant hommage au peuple sénégalais et au gouvernement de la République du Sénégal pour ce projet si important et relatif à la mobilité urbaine, relatif au désengorgement de Dakar. Ce projet structurant qui assurément est une preuve palpable que le Sénégal est sur la voie de l'émergence. Je voudrais à l'entame de mon propos rappeler un peu la polémique qu'avaient suscité les travaux de la Tour Eiffel en France, que des Français qui disaient ce tas de ferraille. C'était pas possible. Ce tas de ferraille qu'on veut nous imposer. Et pourtant, c'est ce tas de ferraille qui est devenu un symbole, et pas n'importe lequel pour la France, qui lui rapporte des milliards et des milliards. C'est la comparaison que j'ai faite pour le moment avec le TER, qui a placé aujourd'hui, en ce 14 janvier 2019, le Sénégal résolument sur la voie de l'émergence. Juste après 2 ans de travaux, ce qui a été un record. Ça a été un record. C'est vraiment là où c'est... Parce qu'il y a 2 ans, tout était désert à la Grande Gare de Dakar, qui était sous notre responsabilité directe. On s'était engagé, le chef de l'État, aux premières loges. Il y en a qui pensaient que ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, ça fait plaisir en tant que Sénégalais de s'y rendre et de voir que nous avons une gare moderne. Parce qu'il faut le rappeler, Dakar a un handicap géographique. C'est une presqu'île où les questions de mobilité sont cruciales. D'accord. On va y revenir. On va y revenir. On va y revenir tout au long du débat. Justement, vous avez parlé donc de ce projet extrêmement important, qui est un projet phare du plan Sénégal émergent, incarné ici par M. Pierre Ndiaye, au cœur des politiques économiques. D'abord sur cet événement en mot et ensuite sur l'impact de cette infrastructure aussi grandiose qu'est le TER sur l'économie. Je vous remercie, Bamba. Je pense que tout le monde se rappelle des difficultés de mobilité que nous avions avant le lancement de l'autoroute à péage. Effectivement, depuis la mise en service de l'autoroute, des progrès significatifs ont été enregistrés. Mais il reste encore beaucoup à faire en matière de mobilité. C'est dire qu'aujourd'hui, nous faisons face à une forte demande
en matière de mobilité urbaine. Et l'arrivée du train express régional constitue une réponse extrêmement importante. Et je pense que c'est une très bonne anticipation des développements futurs que nous aurons dans l'agglomération, la grande agglomération qui constituera Dakar, Thiès et je crois que toutes les études passées avaient montré que ces questions de mobilité impactaient énormément l'économie. Dans le diagnostic du plan sénégalais émergent, nous mettions au focus sur les infrastructures pour développer la croissance. Et tout le monde sait que le secteur privé, effectivement, fait face à des contraintes énormes, que les gens puissent accéder aux services, puissent accéder à l'emploi, et ainsi de suite. Et donc, vraiment, encore une fois, l'arrivée du train express régional constitue un facteur déterminant. Et qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur notamment l'économie et tout ça? Alors, en général, les infrastructures, de façon générale, permettent souvent d'élargir les opportunités économiques. Quand vous prenez le train express régional, je pense que déjà durant toute la phase de construction, il a permis de créer des emplois. Il permettra également dans la phase d'exploitation de créer des emplois et surtout de promouvoir de nouveaux métiers. On parle de 3000 emplois créés directement, indirectement. Exact. Et un autre élément très important, toutes les gares qui sont sur le tracé verront de nouvelles opportunités économiques à ce niveau-là, avec tout ce qui sera offert en termes de commerce, en termes de services autour de ces gares. Et le train express permettra également de gagner en temps pour rejoindre les emplois, pour rejoindre les services. Et ça, c'est fondamental pour le secteur privé. Merci, monsieur le directeur général. L'inspecteur général d'État Omar Diallo, colonel Omar Diallo, directeur général des douanes sénégalaises, vous avez été au cœur du début jusqu'à la fin, jusqu'à cet événement. On sait que la douane a une mission régalienne de mobilisation de fonds de recettes qui alimentent le trésor public pour permettre à l'État de financer des projets aussi structurants comme le TER. Et également votre rôle de facilitation. Je pense que vous avez beaucoup fait dans la facilitation avec le matériel qui est arrivé chaque jour pour le débarquement et tout ça. Est-ce que vous pouvez revenir sur tout ce qui a été mis en œuvre par les douanes sénégalaises, monsieur le directeur général? Merci, monsieur Bamba Gueye. Effectivement, l'administration des douanes est au cœur de ce grand projet. Nous avons donc une mission d'ordre fiscal, ce n'est pas aujourd'hui l'objet du jour, mais c'est surtout la mission de facilitation que nous avons mise en œuvre avec la direction de la facilitation et du partenariat avec les entreprises, en relation avec les acteurs portiers, la direction générale du port, les acteurs portiers, les consignataires, les commissionnaires en douane agréés, les entreprises qui sont impliquées dans ce projet, pour que toutes les marchandises, qu'elles soient conteneurisées, qu'elles soient en vrac, qui débarquent au port de Dakar, qui sont destinées à ce projet, puissent être enlevées, déclarées d'abord, enlevées dans des délais, pour permettre donc la réalisation de ce grand projet. Nous avons donc mis en place une procédure de facilitation par des enlèvements provisoires qui sont autorisés 24 heures sur 24, des enlèvements qui sont autorisés 24 heures sur 24 et qui ont permis aujourd'hui, en tout cas, je pense que la grande satisfaction du secteur privé qui était impliqué dans ce projet, mais également la grande satisfaction du port autonome de Dakar et des consignataires, des transporteurs pour pouvoir disposer à temps réel, à temps voulu, des marchandises qui sont débarquées et destinées à ce projet. Votre rapport a été déterminant, ce qui justifie à raison également toute la procédure de modernisation que vous avez mise en œuvre, ce qui justifie qu'aujourd'hui aucun retard n'a été noté. Tout à fait, aucun retard. Je pense que je parle sur le contrôle de M. Silla et sur le contrôle du directeur général du port. Je ne pense pas qu'il y ait un seul retard qui soit imputé à la douane. Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur Bey, le port, voilà, directeur général du port autonome de Dakar, Babacar Sedir Bey, le port qui est également au centre
de la mise en œuvre du train express régional, c'est là où tout se fait et tout se continue de se faire, justement, le débarquement des matériels et tout ça. Vous également, comment vous avez travaillé donc, depuis le lancement des travaux jusqu'au jour de réception du TER? Quel est le dispositif que vous avez mis en place et tout ça? Je vous remercie. Je rappelle seulement que depuis le mois de mars 2018, nous avons travaillé dans le cadre d'un comité technique logistique. Le port a présidé ce comité où il y avait naturellement la douane, l'APIX, bien entendu, Dakar Terminal, qui est concessionnaire du terminal Roro, mais aussi l'armateur Grimaldi et toutes les entreprises qui sont impliquées dans le cadre de ce projet. Nous avons travaillé de façon millimétrée sur ce projet en ne laissant rien au hasard, ce qui fait qu'effectivement nous n'avons noté aucun retard, réceptionné 36 km de rails, 4 rames de 3 voitures chacune, donc 12 voitures, plusieurs centaines de conteneurs, et tout ça est arrivé au port de Dakar, réceptionné, manutentionné, procédure de douane, transit, sortie, sans aucun retard, en moyenne 2-3 jours dans le port, et c'était sur les chantiers. Donc c'est le lieu de féliciter tous les techniciens qui ont travaillé autour de ce projet, extrêmement important pour le pays. Le DGPPE le disait tout de suite, les infrastructures, ça élargit les opportunités économiques, surtout les infrastructures logistiques. Le port a tendance à regarder l'économie en termes de logistique. Pour nous, l'économie, c'est le mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'économie. Justement, le rôle de la logistique même dans l'économie, je pense que c'est ça même qui a été retenu avec les relations ville-port. Tout à fait, tout à fait. Pour nous, il faut magnifier déjà le leadership du président de la République sur cet événement majeur qui dote du pays d'une infrastructure logistique majeure qui vient renforcer tout ce qui se fait en matière de routes et en matière de ponts, ce qui élargit bien sûr les possibilités de mouvement, les possibilités d'infrastructures logistiques, et à la base, au départ des infrastructures logistiques, il y a le transport, bien sûr. C'est le transport d'abord, les capacités de stockage et de transformation. Ces 3 éléments fondamentalement font que des pays peuvent se différencier en termes d'efficacité, de productivité. Et peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure dans le cadre de l'amélioration des infrastructures logistiques. Le port, en relation avec la ville, en relation avec les partenaires, est en train de faire dans le sillage du TR d'autres infrastructures qui vont aider à décongestionner la ville, à rendre les acteurs portuaires, les acteurs économiques beaucoup plus productifs, et je suis sûr que le TER va participer de cette amélioration de la productivité. Et justement, le TER, c'est 15 trains. Justement, il y a d'autres trains qui vont arriver, et également, vous allez continuer à réceptionner tout ce matériel-là. On va y revenir. Monsieur Omar Boun Khatab, la directeur général du petit train de banlieue. Apparemment, il y a une interconnexion qui va se faire entre l'administration du TER et également vos services. Comment vous allez travailler, vous aussi? Bon, à ce que je sache, c'est le petit train de banlieue qui assurait le transport voyageurs sur toute l'étendue du territoire national. Naturellement, la phase construction... Hors Dakar, vous voilà, la phase construction a nécessité l'implication de tous les acteurs. Là, c'était pour la construction du TER. Il faut dire que le petit train de banlieue, qui assure également la desserte de la banlieue, a connu quand même des réaménagements pendant la phase travaux. C'est comme toutes les structures qui interviennent, parce qu'il fallait mettre sur pied ce train moderne. Il n'en demeure pas moins que des mesures provisoires ont été aménagées pour que la desserte de la banlieue n'en souffre pas trop. Et nous sommes très heureux aujourd'hui. On a quand même pu dégager des stratégies qui nous ont permis de continuer à assurer la mission de service public à nous dévolue. Vous aviez 17 000 voyageurs jour. Nous faisions 17 000 voyageurs. Pour 28 circulations. Pour 28 circulations jour. Pendant la phase travaux, je l'ai dit bien, ces 2 ans, qui ont été vraiment impressionnants. On a assuré la synergie d'action, et par la grâce de Dieu, nous en sommes arrivés à ce jour symbolique. Mais en 2017,
nous avons poursuivi les missions à l'intérieur du pays. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous donne l'exemple de Tivaouane, où les trains n'allaient plus depuis 1995. Mais depuis 2017, chaque jour, je dis bien chaque jour, du lundi au vendredi, les trains vont et reviennent sur l'axe Dakar-Tivaouane. La desserte sur Thiès, elle est également quotidienne. La desserte sur la banlieue, nous l'avons aussi gérée pendant cette phase de travaux en toute intelligence avec les deux autres secteurs. Donc c'est dire en quelque sorte que la relance du chemin de fer est en train quand même de se faire au Sénégal. Il y a aussi l'autre souhait d'aller jusqu'à, par exemple, Mekhe ou même toute cette zone-là. Voilà. En fait, nous nous arrêtions à Thiès. Nous avons étendu nos dessertes jusqu'à Tivaouane. Et en desservant Tivaouane, il y a Lamlam et tout le secteur, toutes les zones périphériques sont desservies. Nous avons reçu instruction de poursuivre jusqu'à Mekhe. Et qui dit Mekhe parle également de cette zone. Donc toute cette population sera polarisée et prise en charge à travers le transport voyageurs du petit train de la banlieue SA. Je vous pose cette question parce qu'il y a l'importance, la rénovation de la voie métrique. Toutes ces populations pourront emprunter la voie métrique jusqu'à même, voilà. Même dans le cadre du projet TER, il a été instruit le maintien de la voie métrique et sa remise en état neuf. Ce qui veut dire que c'est un projet qui a été bien réfléchi. Comme ce qui se fait dans les grandes villes. Voilà, comme par exemple si vous allez à Paris ou bien à Londres, etc., il y a les voies UIC qui sont des voies standards. Il n'en demeure pas moins que les voies métriques sont conservées. Il y a une voie qui devra aller chez notre ami, le directeur général du port, pour assurer le transport de marchandises. Il y a une voie métrique qui, peut-être quand les propositions seront validées, cette voie, par exemple, pourra assurer le transport des Sénégalais. Je donne l'exemple de Kaolack, de Touba, de Thiès, Mekhe et autres, jusqu'à la grande ville de Dakar. Il reste le Fouta, Mais le Fouta, un jour, bien sûr, en tout cas, de par les découvertes, etc., je pense que tout est envisageable. Il y a des perspectives et le maillage est bien possible. Le maillage est bien possible. On va y revenir, c'est très intéressant. Monsieur Pierre Ndiaye, donc, vous également aussi, les infrastructures, les enjeux. Aujourd'hui, je pense que ça traduit une bonne croissance qui se matérialise par des investissements aussi importants que celui-ci, comme le train express régional. Ça justifie que l'économie est en marche et l'économie réelle est en marche. Oui, et que les chiffres également ont leur sens aussi. Moi, en termes de croissance. Tout à l'heure, la comparaison avec la Tour Eiffel. Je pense qu'effectivement, au Sénégal, on ne mettra pas beaucoup de temps pour apprécier à sa juste valeur le train express régional, qui aujourd'hui articulé avec les autres modes de transport, Dakar Demdik, mais aussi le bus de transit rapide, constituera l'épine dorsale, en tout cas, du transport dans la zone. Et je disais tout à l'heure que le triangle Dakar-Thiès-Mbour va se faire, quoi qu'il en soit. Et je crois que c'est une très bonne vision du chef de l'État de terre qui anticipe véritablement sur tous les problèmes de congestion qui pourraient éventuellement arriver sur cette grande agglomération. Donc ça, je crois que c'est un projet qu'il faut saluer. Effectivement, il impacte la croissance de plusieurs manières. Je disais tout à l'heure qu'il permet de créer des emplois. Les investissements massifs qui ont été réalisés impactent de façon directe la croissance, mais également toutes les économies qu'on peut faire avec le train express régional en termes de route, d'entretien routier, parce que normalement si le train marche avec plus de 100 000 voyageurs par jour, cela va certainement permettre de faire des économies. Certains vont laisser le véhicule pour prendre le train, ce qui va libérer un peu plus l'espace à ce niveau-là. Et l'extension du train sur AIBD, sur Mbour, sur Thiès demain, et peut-être plus tard sur Kaolack et autres, parce que je crois que le chef de l'État veut un vrai maillage du territoire au plan ferroviaire. Et ce maillage-là, je veux dire, dans le PAP 2, comment il est articulé avec le souhait du chef de l'État de construire plus de 1500 kilomètres de voies ferrées? Je pense que c'est bien pris dans le PAP 2. Oui, je pense que le chef de l'État a été très clair, vraiment en matière d'infrastructure. Depuis son avènement, les infrastructures jouent un rôle clé. Et cela continue, parce que c'est vrai qu'on a déjà, avec la première phase du PSE, fait un véritable rattrapage au plan infrastructurel, avec
plus de 270 km de route par an et près de 216 km d'autoroute sur cette période courte. Je pense que pour la période à venir, le PAP de 2019-2023, nous prévoyons 4 600 milliards d'investissements dans le secteur des infrastructures, soit presque le tiers de l'enveloppe globale. Ça montre vraiment l'attachement que le chef de l'État a encore au développement des infrastructures qui constitue l'élément clé. Et dans ces projets d'infrastructures, effectivement, on prévoit ce prolongement du TER jusqu'à IBD, et pourquoi pas plus tard donc jusqu'à Mbour et jusqu'à Thiès, mais aussi le développement du réseau IBD, Dakar-Bamako, qui est extrêmement important aussi. En tout cas pour mon ami qui est en face, c'est le développement du port, c'est le développement de l'économie de façon générale, et d'autres infrastructures dans le domaine des routes, des autoroutes, etc. Oui, monsieur le directeur général. Avant, monsieur Diallo. Oui, c'est vrai qu'en dehors de l'aspect terre qu'on voit aujourd'hui avec les rames et autres, comme monsieur le DG du petit train de banlieue l'a dit, à côté du standard, vous avez le métrique. Et le métrique, il arrive jusqu'au port de Dakar. Et ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que le port de Dakar, il est maillé par un réseau ferroviaire. Et nous, effectivement, nous avons un projet, le projet de décongestion qui va utiliser cette ligne métrique jusqu'à Pout pour le port sec. Ce qui fait qu'on va faire sortir les marchandises du port de Dakar par réseau ferroviaire. Et ce qui fait que dans un premier temps, les 450 camions de nos amis du Mali qui rentrent dans le port ne rentreraient plus dans la ville et s'arrêteraient à Pout pour toutes les opérations de dédouanement, de manutention, etc. Et nous travaillons avec la douane dans ce cadre-là. Mais il faut voir aussi qu'en dehors de cet aspect, vous avez donc tout ce qui tourne autour de la gestion des flux aussi. Parce que c'est 1874 camions qui rentrent dans le port tous les jours. Quand on sera beaucoup plus sophistiqué, ce n'est pas seulement le trafic du Mali, mais c'est tout le trafic qui va à Touba, qui va à Tivaouane, qui va à Saint-Louis, qui va à Ziguinchor, qui pourrait être sorti du port et toutes les opérations donc de transit. Donc c'est un déplacement du point, c'est un déplacement du port. C'est pour ça qu'on l'appelle un port sec. Donc un déplacement du port de Dakar à Pout ou Diamniadio. Et ce qui en termes économiques, je suis sûr que le DGPP pourra faire l'étude d'impact en termes de productivité, de croissance, c'est que ça permet d'avoir le goulot d'étranglement, toutes les pertes, toutes les inefficiences qui existent à Dakar avec la congestion. Tout ça dans un avenir très très proche. Déjà à partir de cette année, on va sentir les impacts positifs. C'est vrai que vous avez touché du doigt un problème extrêmement important, décongestionnement. On se rappelle, il y a 10 ans, la mobilité urbaine nous coûtait 108 milliards par an. Ça a doublé entre-temps. Et aujourd'hui, donc, ça va être décongestionné et ce sera un manque à gagner qui sera vite récupéré. Et ça rejoint justement les douanes. Depuis votre arrivée, monsieur le directeur général, vous avez en tout cas lancé un plan stratégique avec une douane de proximité proche des populations. Le directeur général en a brossé un petit peu dans ses propos avec ce port sec, avec les dédouanements qui se feront non pas à Dakar, mais donc dans les lieux les plus proches. Ça aussi, c'est ce que vous avez réussi en venant aux douanes, cette douane de proximité. Merci. Bon, peut-être pour revenir un peu sur le terre, nous avons, le DG du port a parlé d'un tonnage qui a été enlevé, des conteneurs. Bon, c'est à peu près, je ne sais pas les chiffres, mais c'est des milliers de conteneurs, des déclarations qui ont été levées. Donc je pense que c'est le lieu quand même de féliciter nos acteurs, nos agents qui se sont mobilisés pour répondre à cette attente des autorités, et parmi lesquelles celle du président de la République. Donc les gens ont travaillé au niveau des ports, du môle 2, du môle 8, des bureaux, et même au niveau de l'aéroport AIBD, pour mettre à la disposition des entreprises le matériel qui venait d'être débarqué. Donc je pense que c'est le lieu de les féliciter, de les encourager et confirmer effectivement l'engagement de la douane à être
une douane de proximité, c'est-à-dire une douane qui va être au service des usagers, au service des opérateurs économiques, au service des entreprises. Le DG du port a parlé du port sec de Pout. Quand il y a port, il y a douane. Nous serons obligés d'être à côté d'eux. Vous êtes appelés à travailler ensemble. Voilà, à côté d'eux pour que, en tout cas, si les conteneurs qui seront débarqués au port de Dakar doivent être transférés à Pout ou dans n'importe quel lieu du Sénégal, que la douane puisse être présente et faire son travail en toute célérité, en toute transparence, en toute objectivité pour assurer la mobilisation des recettes. Nous en avons besoin, ça compte pour le budget, ça compte pour les grands projets de notre ami Pierre. Donc nous serons obligés d'être à proximité des usagers, des populations. C'est pourquoi nous avons lancé ce concept. Bon, que nous allons favoriser le dédouanement des marchandises au point d'entrée de ces marchandises sur le territoire. Donc, pour assurer la sécurité des marchandises, pour alléger le fardeau des usagers et des entreprises, pour sécuriser les recettes, pour qu'il n'y ait pas de déperdition. Donc, c'est cette douane de proximité que nous allons, en tout cas, en toute complicité positive avec le port et tous les acteurs, nous allons devoir déployer dans les jours et dans les mois à venir. Monsieur le directeur général, avec le train express régional qui à terme va relier l'aéroport international Blaise Diagne, là également, ce qui va accroître votre rythme de travail aussi. Ouais. Oui, certainement. Donc nous sommes déjà présents, je dis là où il y a mouvement de marchandises au niveau international ou de personnes, et la douane est présente. La douane est présente au niveau de l'aéroport. Bon, quand on développe donc le transport, les moyens de communication entre l'aéroport et le port, l'aéroport et la ville de Dakar ou de Diamniadio, bon, il faut qu'on soit présent. Nous sommes présents à Diamniadio, sur le parc industriel. Nous serons présents à Pout, nous serons présents à Mbadakhoum ou à Dakhonga. Donc la douane, elle est obligée de suivre ce mouvement et donc on ne peut que s'en féliciter. Bon, pour ce projet Terre, en tout cas pour terminer, nous avons mis tous les moyens qu'il faut. Aujourd'hui, donc je pense que la marchandise, en tout cas le contenu de ces conteneurs, de ces marchandises sont déjà sur le terrain. Bon, il reste un autre aspect non moins important, c'est le recouvrement certainement des recettes qui sont dues sur ces marchés, parce que c'est des marchés qui étaient en suspension. Mais tout ça, c'est des mesures de facilitation que nous avons mises en place en accord avec le ministère de l'Économie et des Finances. Donc, il nous a accompagnés, qui a mis toutes les mesures de facilitation qu'il faut pour qu'en tout cas, il n'y ait pas d'entrave du tout à l'arrivée, à l'enlèvement et à la mise à la disposition des marchandises au niveau sur le terrain. Monsieur le directeur général, c'est vrai, vous êtes en train de matérialiser la vision du chef de l'État, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. C'est la puissance d'une vision. Hein. Et il y a aussi M. Bey, avant de revenir à mon ami Sila Ouma, on a vu qu'il y a des imprécations créées par le TER. Le président a parlé d'une deuxième ligne dédiée à Bargny-Sendou, c'est, je veux dire, le port de Bargny-Sendou. Là également, c'est un autre chantier directement rattaché au TER. Ce sont les effets positifs créés à côté également par le TER. Absolument. Il y a toujours ce que nos amis économistes de la DGPP appellent les externalités positives. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont fait allusion à la Tour Eiffel, etc. Parce que en général, ce genre de projet, il est très difficile d'anticiper sur les externalités positives et c'est ce qu'on verra certainement avec le port de Bargny-Sendou, mais aussi le port de Ndayane, parce qu'il ne faut pas oublier que dans ce triangle dont le DGPP a parlé, il y aura Ndayane qui sera à 10 km de AIBD. Donc vous voyez que c'est une zone logistique qui est en train de se créer avec la plateforme industrielle de Diamniadio. Le port, l'aéroport, c'est en train de positionner le Sénégal comme véritablement un hub logistique au service du continent. Mais bien entendu, il faudra mailler le territoire, le rendre efficace et efficient en termes d'infrastructures, de mouvement, pour nous préparer davantage à être le véritable hub logistique pour l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest.
Omar, le DG a terminé donc par des perspectives, un hub donc avec l'AIBD, le pôle urbain de Diamniadio, ce qui suscite en tout cas des intérêts qui sont créés par le rail aujourd'hui. On se rappelle en 60, juste après les indépendances, on avait plus de 1000 km de voies ferrées. Aujourd'hui, le TER a ressorti cet engouement de développer le TER et vous serez au cœur également. Je voudrais d'abord rebondir sur comment dirais-je, la décongestion du port de Dakar. Le port de Dakar, il faut comprendre que c'est une infrastructure qui est capitale, elle est vitale pour l'économie de la nation. Ouais. Alors, nous savons tous que les problèmes de mobilité vécus au Sénégal ont eu un impact négatif quand même sur le fonctionnement de cette structure. Parce que ça ralentit. Voilà. Je pense que l'idée qui a été proposée relative à la mise sur pied d'un port sec, à la décongestion, parce qu'il faut rappeler une chose. Il y a le Mali qui est le premier partenaire économique du Sénégal, premièrement. Deuxièmement, sur cette axe sur l'axe Dakar-Bamako, circule au quotidien, chaque jour je veux dire, plus de 300 camions. Et avec le FERA qui est logé au ministère des Infrastructures, nous avons vu que cela nous coûte plus de 60 milliards de frais d'entretien. Okay. Ajoutez à cela les accidents qui sont récurrents sur cet axe. Donc aujourd'hui, il est impérieux de sauver le soldat port autonome de Dakar. Qui fait bien son rôle. Qui fait très bien son rôle et nous saluons vraiment le travail quand même qui est en train d'être abattu par la nouvelle équipe. Alors, vous avez aussi évoqué les années 60, l'héritage ferroviaire dont avait bénéficié le Sénégal. On avait plus de 1000 km de voies ferrées, plus de 64 gares fonctionnelles. On est resté plus de 50 ans et on est revenu au point zéro. Ce qui nous charme à travers le TER, c'est le temps de réalisation de ce projet. Ensuite, les instructions qui ont été données par la plus haute autorité pour que l'existence soit consolidée, voire même améliorée. Avec le port autonome de Dakar, nous savons que l'essentiel des marchandises intérieures, ça va par exemple à Touba. Je pense que le DG du port et moi avons eu à échanger sur ces aspects. Comment, avec le rail, il faudra assurer quand même le transport de ces marchandises. Il y a le Dakar-Bamako ferroviaire qui joue un rôle important. Il y a de grands techniciens là-bas, des gens expérimentés avec la logistique requise. Ce sont de braves agents que je salue au passage, qui aussi sont des amoureux du rail. Ce sont des patriotes au vrai sens du terme. Alors, je pense que le concert de tous ces effets fait que nous pourrons, avec la nouvelle vision déclinée par son Excellence à travers le plan Sénégal émergent, assurer le développement de notre pays. Le président l'a dit, il en a fait le plaidoyer devant le Fonds monétaire international. Nous ne pourrons jamais nous développer sans un transport de masse de qualité. Nous ne pourrons jamais nous développer sans un transport de fret de qualité. Et aujourd'hui, avec les généraux ferroviaires, aujourd'hui, avec les les directeurs généraux qui gèrent toutes les structures de l'État, nous travaillons au nom et pour le compte exclusif de l'État du Sénégal dans le sens de contribuer à l'émergence de notre nation. Donc, nous sommes résolument sur la voie de l'émergence. C'est la relance du chemin de fer. Et machallah, avec les nouvelles découvertes qui se sont avérées positives, je pense que ce maillage va porter le développement du Sénégal. Puisqu'en 2 ans, on a réalisé ce pari qui est très ambitieux, donc pourquoi pas, voilà, avec les externalités, avec la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, qu'on ne puisse pas y arriver à mailler tout le territoire national. Mais justement, vous savez, pour moi, le TER, c'est l'une des plus belles réalisations du PSE. Mais ce n'est pas que le TER. Aujourd'hui, on est là pour parler du TER. Mais analysons cas par cas, secteur par secteur. Tous les secteurs sont en train de bouger dans le bon sens. Le Sénégal a changé. Regardez l'autoroute Ila Touba. On n'est pas là pour en parler aujourd'hui. Mais c'est du concret, en un temps réel. Regardez l'aéroport international Blaise Diagne. Regardez la CIMU, la couverture maladie universelle. Regardez le projet Promoville. Les villes, les villages sont en train de changer, désenclaver. Le Sénégal est dans une nouvelle ère. Et il appartient à tous ses fils, de toutes les composantes, de se mettre autour de l'essentiel. C'est assurer le développement de notre cher Sénégal. Et c'est parce qu'il y a une bonne planification des politiques économiques, surtout incarnée par M. Pierre Ndiaye. Donc, également, on a parlé tout à l'heure d'un objet extrêmement important, le Dakar-Bamako ferroviaire, avec toute l'économie que ça traîne.
Je pense que c'est un atout et un apport dans le PAP 2 également. Oui, je suis très d'accord avec le DG du PDB sur le fait que tout bouge. Je pense que dans l'économie sénégalaise, si vous regardez de près, tous les secteurs sont en mouvement. Et cette dynamique doit être consolidée et poursuivie en fait, pour que le Sénégal atteigne le plus rapidement possible l'émergence qui était initialement attendue en 2035. Je reste persuadé que si ces mouvements sont maintenus, on serait certainement avant l'horizon 2035 à l'émergence. C'est vrai que le chemin de fer, c'est une infrastructure de transport collectif de masse. Et sous cet angle-là, que ce soit le train express régional ou la réhabilitation du chemin de fer de façon générale, constitue une très bonne opportunité, en tout cas pour les perspectives économiques, en ce sens qu'il y aura une réduction significative des coûts des transactions. Ça, c'est très très important pour le secteur privé. Il y aura une réduction des congestions, et ça intéresse en premier lieu l'économie du port. Mais il y aura également une extension des marchés. Je crois que le Dakar-Bamako déjà va renforcer nos perspectives vers le Mali. Et ces opportunités qui seront créées vont effectivement nous aider à renforcer, à consolider davantage la croissance économique. Et donc, il a dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement sur le train, il y a beaucoup d'autres initiatives, parce que les pistes rurales également jouent un rôle extrêmement important le PUDC, pour au moins transporter les produits au niveau des zones de production vers les centres urbains. Et le rail permettra également de faciliter davantage ce transport. C'est vrai il le disait tout à l'heure, avec les routes, il y a beaucoup d'accidents et autres. Donc je pense que ce transport de masse fera au moins permettra de sauver des vies humaines d'une part, mais encore une fois, sur l'entretien routier également, on aura des économies assez substantielles qui pourront venir. Donc je pense que vivement en tout cas que le rail se développe sur les années à venir. C'est des investissements très lourds, il faut le dire, mais je pense que la vision du président de la République est très claire et il est important de poursuivre dans ce sens. Et ça persuade sur l'efficacité de la dépense publique également. Oui, exactement. Bon, l'efficacité de la richesse aussi. Voilà, l'efficacité de la dépense publique, c'est de façon générale, il faut encore être beaucoup plus efficace. On veut 33% des investissements sur le PAP 2 dans le domaine des infrastructures. Et il faut faire les études nécessaires, il faut améliorer la qualité, l'efficacité de la dépense publique. Ça nous permettra de faire davantage de croissance, de mobiliser davantage de ressources et de pouvoir encore investir davantage dans les infrastructures et infrastructures au sens global du terme, que ce soit dans l'éducation, parce que le capital humain aussi c'est quelque chose qui est très très important. Je disais tout à l'heure que le train express régional va aussi promouvoir de nouveaux métiers autour du ferroviaire et ça c'est quelque chose qui est également extrêmement important. Voilà. Je pense, merci DG. Voilà, Monsieur Diallo également, les douanes pour les perspectives. Je reviens toujours sur cet aspect de douane de proximité avec le train express régional qui est le prétexte aujourd'hui, ce qui va expliquer également le maillage du territoire national qui va être beaucoup plus accentué de la douane, surtout l'ensemble du territoire national. Le TER qui est un bon prétexte avec l'AIBD, etc. Oui, bon, donc la douane est présente à l'entrée. Nous sommes présents donc, au niveau de l'aéroport international. Bon, les contrôles douaniers se feront à ce niveau. Ils ne se feront pas au niveau de l'axe Diamniadio, Terre Diamniadio, enfin AIBD Diamniadio, Dakar. Donc les dispositions sont prises en tout cas pour que, je disais tout à l'heure, toutes les mesures de facilitation soient accordées aux usagers, aux voyageurs, aux entrepreneurs, à tous les opérateurs économiques qui tournent autour donc, du transport ou des voies de communication. Bon, on a parlé de transport de masse, mais il y a surtout le transport de marchandises qui est tout aussi important. Le Mali, son port, c'est Dakar. Si on met à leur disposition, à temps réel, dans des conditions sécurisées, leurs marchandises à destination du Mali, bon, ils n'auront pas besoin d'aller ailleurs. Aujourd'hui, ils débarquent leurs marchandises ailleurs, dans des ports concurrents. Mais bon, si nous avons l'infrastructure, nous mettons en place les compétences qu'il faut pour accompagner en tout cas tout ce mouvement, je suis sûr et certain que, comme l'a dit Pierre,
l'émergence en 1935 sera peut-être atteinte beaucoup plus tôt. Hein. En tout cas, la douane est prête. Et c'est dans ces dispositions, nous en avons les compétences. Il nous reste peut-être des problèmes de moyens qu'il va falloir mobiliser avec l'État, mais nous en avons les compétences pour pouvoir accompagner tous les mouvements de biens, de services, de personnes à l'entrée du pays, mais à les assurer tout le long du Sénégal vers les destinations qui sont prévues. Donc, je dis encore que nous sommes tout à fait disposés à être présents là où il le faut. Et c'est ça la douane de proximité, qu'on n'ait pas à dire aux gens non, vous ne pouvez pas dédouaner ici, il faut aller à 200 km pour dédouaner, avec tous les risques qu'il y a, des risques de déperdition de recettes, des risques de perte de temps évidents, des surcoûts évidents, des déversements frauduleux évidents. Bon, donc on va prendre tout ça en charge et nous avons les compétences humaines, qui sont déjà là, nous les avons déjà déployées, les compétences techniques avec le système informatique, nous allons généraliser Gaïndé à travers tout le Sénégal. Les conditions de dédouanement à Dakar seront les mêmes, à Ziguinchor seront les mêmes, à Saint-Louis seront les mêmes, à Matam, à Rosso, à Kidira, et à Karang et Kraïb. C'est ça un peu cette douane de proximité dont vous tenez. Nous y tenons et je pense qu'avec l'appui de tout le monde, nous réussirons, Inch'Allah. Et vous jouez également un rôle d'encadrement des entreprises également qui créent de la richesse aussi. Oui, bon, ça c'est, je l'ai dit tout à l'heure au début, nous avons une direction de la facilitation et de partenariat avec les entreprises. Bon, où tous les problèmes que l'entreprise peut rencontrer sur le plan des régimes économiques pour être compétitifs, pour que les entreprises soient plus compétitives, ces régimes sont prévus, sont accordés et sont suivis. Nous avons d'autres régimes d'exception, de dérogation, des exonérations qui sont accordées dans le cadre de certains projets, y compris de certains projets de l'État, mais d'opérateurs économiques qui s'engagent à investir au Sénégal. Nous les accompagnons. Donc, nous participons sur un autre aspect, c'est l'autre mission de la douane, dans la surveillance du territoire, dans la lutte contre le trafic illicite de certains produits, de certains biens, à aider également à la formation de ce capital humain. En maintenant les populations en bonne santé. Nous faisons d'énormes saisies en drogue, des médicaments qui sont contrefaits. Tout ça, c'est une autre action de la douane, c'est un autre aspect de la douane. Peut-être nous aurons le temps d'y revenir prochainement. Mais en tout cas, une fois de plus, je pense que cet événement majeur qui est l'inauguration du train express régional donne en tout cas raison au président de la République pour pouvoir compter sur les administrations pour qu'elles soient encore davantage au service des opérateurs économiques. Et je pense que nous l'avons prévu, l'administration des douanes l'a prévu, l'administration du port l'a prévu, d'autres administrations l'ont prévu, nous avons nos amis des impôts et des domaines. Nous sommes autour d'une structure de concertation sous l'égide d'un conseil technique du ministère de l'économie et des finances qui suit ça. Et nous avons également des comités de concertation au niveau du port pour que, en tout cas, tous les problèmes qui sont posés au niveau du secteur portier ou de l'aire portière, que ces problèmes trouvent solution. Nous sommes là pour apporter des solutions. Et nous sommes dans cette dynamique, comme le veut donc le président de la République, comme le veut le ministre de l'économie et des finances. Et nous y travaillons encore davantage. Ce sera pour le bien des financements du PSE. Nous sommes ensemble. Voilà, et vous travaillez pour eux aussi. Il y a l'autre aspect que je n'ai pas développé, c'est l'aspect fiscal, la mobilisation de recettes. Il en a besoin. J'en ai parlé au début. Voilà, on en a besoin, ils en ont besoin. Nous, il faut financer les infrastructures et la douane aussi participe de manière assez significative. DG, vous aussi, le port dans le PSE, certainement. Oui, je voulais juste faire la liaison qui existe aujourd'hui avec ce que nous voyons dans le cadre du TR. Je crois qu'on est en plein
dans la transformation structurelle de l'économie. Cette synergie entre un leadership transformationnel et la transformation structurelle à travers les infrastructures. Je disais que l'économie, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est les infrastructures d'abord, mais les infrastructures en premier, c'est le transport. Et ça, c'est important que l'on se rende compte de ces transformations structurelles qui existent. Et on se pose toujours la question de la croissance, qu'on ne mange pas, etc. Là, la croissance... Voilà, c'est important de voir que justement dans ce pays, tout bouge. Et le DG du PTB l'a dit, le DGPP l'a dit. Et il est important que les jeunes de ce pays lisent un peu ce qui se passe dans l'économie et se positionnent. Le DGPP l'a dit, il y a des opportunités de formation aujourd'hui en termes de ferroviaire, tout ce qui tourne autour du train. Il y a des formations qui doivent se faire. Ce train-là est bourré de technologie. C'est pas comme le train à vapeur. Donc c'est un train électronique qui doit donc permettre à ces jeunes de se glisser dans ces technologies fines, tout comme on parle du pétrole et du gaz. Et il serait un peu dommage que d'autres personnes puissent lire ce qui se bouge dans ce pays et puissent s'y insérer. Je donne toujours l'exemple de Auchan. Et vous avez des investisseurs, des étrangers qui regardent le Sénégal et qui voient que c'est un pays avec un potentiel énorme et qui non seulement ont une bonne lecture et qui savent où se positionner. Et ce serait encore dommage que des gens viennent investir. Et une fois qu'on voit maintenant les fruits de leur investissement, on commence à réagir. Donc la croissance, quelqu'un disait, je crois que c'est le grand Serine qui disait que on ne mange pas le manguier, on ne mange pas le citronnier, mais on mange les fruits. On mange les fruits. Et ça, ce sont les fruits de la croissance. C'est les fruits de la croissance. Donc c'est maintenant qu'il faut lire ce qui se passe. Cette transformation structurelle de notre économie est en train de se passer sous nos yeux. Et sous nos yeux, les enseignants, les professeurs d'université, les professeurs de management doivent eux aussi lire ce qui est en train de se passer et inculquer et permettre, donner des grilles de lecture à nos jeunes pour qu'ils puissent s'insérer dans ces aspects d'infrastructure. Parce qu'en tant que port, je vois toujours l'économie en mouvement. Le DG du port de Singapour disait qu'il ne vendait pas de la manutention et du stockage, mais il vend du mouvement. Alors nous, c'est ça qu'on voit, c'est que l'économie, fondamentalement, s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'économie. S'il n'y a pas les infrastructures ferroviaires, maritimes, et souvent on utilise très peu notre réseau ferroviaire. On utilise très peu notre plan d'eau. Aujourd'hui, il faut les ports secondaires, il faudra mieux les utiliser. Daronga, il faut qu'on puisse l'utiliser et qu'on décongestionne le port de Dakar, non seulement par la voie ferroviaire, mais par la voie maritime. Tout ce qui vient en vrac, le clinker, le soufre, la houille, tout ça peut être transporté sur des petites barges et aller au niveau du port de Kaolack, d'Aronga, Ziguinchor, etc. Donc le maillage, ce que le président est en train de faire, ce que j'appelle ce leadership transformationnel, il faut l'accompagner, il faut que davantage qu'on maille le pays en infrastructure pour nous positionner comme le hub logistique de l'Afrique de l'Ouest. C'est d'autant plus vrai, DG, que certains pays comme Singapour, Hong Kong ou Taïwan se sont développés juste à partir des ressources humaines. Au Sénégal, nous avons les ressources humaines, nous avons les potentialités minières qui sont là, toutes les potentialités, en tout cas des richesses qui sont là. Pourquoi pas, avec les fruits de la croissance qui commencent à être visibles, comme on a parlé le directeur général aussi. Je pense que le plaidoyer du directeur général quand même, du port mérite une très grande réflexion. Parce que le projet du TER a été encadré quand même sur tous les plans. Il a raison de le dire. Il faut que les Sénégalais s'intéressent à ce qui est
en train d'être mis sur pied. Surtout les jeunes, ouais. Surtout les jeunes. La formation, Parce qu'à ouais. Thiès, par exemple, nous avons l'ISER qui forme au métier ferroviaire. Mais on a relevé la barre pour aller aujourd'hui vers une école carrément dédiée au métier ferroviaire. Et c'est inclus dans le projet du TER. Ouais. Il y a aussi le transfert de technologie. Ouais. Il y a le transfert de technologie. Ouais. Ça, c'est une question qui est enveloppée qui est justifiée par la souveraineté dont chaque État a besoin. Absolument. Parce qu'il y a des domaines de souveraineté qu'un État se doit peut-être de gérer. Et là, mais aussi, il faut un processus. Alors, par rapport à ces deux aspects, le transport de technologie, l'école des métiers ferroviaires, il appartient aux Sénégalais de s'approprier le projet du TER. Et ça me permet un peu de revenir en arrière pour parler du PTB, qui a été créé en 1987, qui n'était qu'une direction, mais mis en société anonyme en 2003. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le projet du TER? L'existant, je le disais tout à l'heure, a été maintenu, consolidé et amélioré, avec des instructions fermes de la plus haute autorité, qui a tout fait pour accompagner le PTB durant cette phase. C'est pour que les Sénégalais sachent et sentent que ce droit qu'ils ont d'être transportés a été respecté pendant la phase de travaux. Et il continuera à être respecté. Mais je suis tout à fait en phase avec le DG sur la du port. formation. Et puis que les gens sachent. Parce qu'un peuple, ou bien un pays qui déclare que j'ai des ressources pétrolifères, ou bien des ressources gaz, etc., et qu'il n'y a rien. Mais au Sénégal, on a fait des prospections qui se sont avérées positives. Et Inch'Allah, par la grâce de Dieu, l'exploitation commencera sous peu. Nous avons des horizons très proches et puis très clairs. Mais il appartient aux Sénégalais, aux Sénégalaises de s'intéresser à ce qui se fait pour que vraiment chacun joue sa participation dans le développement, sa partition dans le développement du Sénégal. La formation professionnelle et tout ça, je pense que ce sont, pour revenir aux externalités, hein, monsieur le directeur général, aux externalités positives, oui. Oui, Pierre. Oui, je vais rebondir sur la croissance. La croissance, oui. Je pense que la croissance, effectivement, voilà un exemple précis. En fait, du fait que le TER, c'est un exemple précis. Voilà, parce que si vous roulez sur les rails, si vous roulez sur l'autoroute, c'est la croissance qui est derrière. C'est cette croissance qui permet de mobiliser davantage de ressources et donc de pouvoir financer toutes ces infrastructures dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des infrastructures, etc. Et donc, comme il disait, je pense qu'il faut que les Sénégalais s'approprient très bien de cela et tirent tout profit de toutes les opportunités qui sont dégagées un peu par, que ce soit le TER, mais les infrastructures de façon générale. Quelqu'un me disait, il suffit même parfois de voir juste, d'exploiter le commerce extérieur, les différentes lignes qui sont à l'intérieur pour dénicher des opportunités dans lesquelles quelqu'un peut effectivement développer des choses intéressantes pour le Sénégal. Donc il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire et je pense que les Sénégalais doivent se mobiliser derrière. Le TER va ouvrir beaucoup d'opportunités et donc il faut se mettre dans une position de les saisir. Alors l'événement, c'est dans quelques heures, en perspective en matière d'infrastructure ferroviaire pour les prochaines années à venir. Oui, je disais que dans le PAP 2 du plan Sénégal émergent, il est déjà prévu l'extension du réseau ferroviaire de façon très significative. Je crois que si sur les 5 années à venir, on arrive à remettre sur les rails le tronçon Dakar-Bamako, à prolonger le TER jusqu'à AIBD et pourquoi pas Mbour et Thiès sur cette période, je crois qu'on aura déjà fait un excellent travail qui va donner des résultats tout à fait remarquables. Et donc, en tout cas, je voudrais en profiter pour féliciter encore le chef de l'État pour cette belle initiative, pour cette vision très éclairée. Et je suis persuadé que, et parce que moi je suis convaincu que cette agglomération, je le répète tout le temps, Dakar, Thiès, Mbour, va grandir de façon extrêmement rapide et un projet comme le TER constitue une anticipation extraordinaire pour gérer la mobilité au sein de cet espace. Merci Pierre, c'est bien dit. Vous aussi, on vous encourage également, monsieur le directeur général des douanes sénégalaises également. On est à terme de cette émission, en termes de perspective, vous allez conclure sur cet événement magnifique que vous allez vivre dans quelques heures. Oui, nous allons le vivre. Bon, nous sommes des soldats, nous sommes des soldats de l'économie. Et je pense que nos hommes ont montré qu'ils sont effectivement de véritables soldats et ils sont encore prêts à s'engager aux côtés donc, des autorités politiques
de ce pays au profit des opérateurs économiques, au profit des usagers, au profit des populations, pour que, en tout cas, nous puissions répondre ensemble à ce rendez-vous de l'émergence. Donc, vivement que cette terre soit réceptionnée, inaugurée ce matin, et qu'il y a d'autres développements qui viendront. Et la douane sera présente pour en tout cas accompagner tous ces efforts. Donc, dans le cadre de sa mission quotidienne, nous sommes donc au service donc, de l'économie et nous fonctionnons 24 heures sur 24. Et nous avons des services qui fonctionnent, qui sont à la disposition donc, du port de Dakar et même du Trèble, du train de banlieue. Bon, le ministère des Finances, nous partageons, c'est notre ministère. C'est notre ministère, c'est nos patrons. C'est nos patrons, donc nous sommes ensemble, en tout cas, pour réussir tous ces projets, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. C'est votre premier plateau juste après votre nomination, Monsieur le Directeur Général. Nous en profitons pour vous féliciter également. Merci, et pour vous souhaiter le meilleur aussi. Merci, c'est vrai que j'évite un peu les plateaux, je ne suis pas un homme de communication, mais on y va, on se trouvera dans les jours à venir pour d'autres événements qui viendront, Inch'Allah, vous me reverrez. Mais effectivement, c'est ma première sortie depuis ma nomination. On vous félicite et on prie également pour vous. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur le Directeur Général, également les perspectives. Hein? Oui, je crois qu'il faut d'abord saluer cette vision, ce leadership transformationnel du Président de la République qui fait aussi un ajout majeur dans les chaînes de valeur logistique. Et on sait que le TR, c'est un premier élément. Ensuite, il y a tout ce qui tourne autour du métrique, comme on a dit, qui va rentrer dans le port de Dakar et qui va permettre donc de décongestionner le port de Dakar. Mais c'est aussi un prélude pour le Dakar-Bamako, on l'a dit. Le ferroviaire va jouer un rôle majeur dans la croissance économique du pays. Je le répète toujours, il y a au moins 3 points de croissance dans le port et qu'il faut aller chercher. Et on va le chercher à travers ces infrastructures logistiques qui vont permettre à tous ces camions, à tous ces navires d'être déchargés plus rapidement. Nous faisons aujourd'hui 20 jours pour débarquer un navire de 40 000 tonnes de riz. Il faut accélérer, il faut donc, dès qu'on a le rail, parce que vous savez, donc, au niveau du Boraké, nous avons le rail. Et il suffit de mettre des wagons, des wagons conteneurs qui sont là pour acheminer donc, toutes ces marchandises très rapidement, à faire un port de flux plutôt qu'un port de stock. Aujourd'hui, nous sommes un port de stock. Le ferroviaire va nous permettre d'être un port de flux et c'est ce que le TR amène. Le TR va permettre à tous ces acteurs portuaires d'être plus productifs, de venir au travail à l'heure et de repartir sans pour autant accuser ces retards et ces congestions qu'on voit un peu partout dans la ville. Donc, nous sommes très satisfaits. Nous sommes peut-être les premiers à pouvoir bénéficier des avantages, des externalités positives de ce TR. Également. Merci, Monsieur le Directeur Général. Nous vous encourageons et nous prions également pour vous. Merci. Et nous concluons également pour vous. On a démarré par vous et nous concluons par vous. Omar. Merci. Voilà. Merci. Je suis vraiment très heureux de participer à ce plateau avec une satisfaction. C'est qu'à travers le projet du TER, il y a un principe majeur du droit des transports qui sera consacré, respecté. C'est la triptyque sécurité, confort et ponctualité. Et cela a un impact sur l'économie nationale. Parce que quand on est sûr de prendre le train à telle heure et d'arriver à telle heure, ça ne peut que se déteindre positivement sur l'économie nationale. Avec le TER également, nous verrons une nouvelle ère, certes, mais l'existant, consolidé à travers le maillage, va assurer la relance du chemin de fer. Parce que nous savons tous que les gares sont des centres d'attraction économique
Là où il y a gare, il y a activité. Ouais. Et quand il y a activité, il y a économie. Absolument. Et quand l'économie est bien portante, cela ne peut que se déteindre sur l'économie nationale. Ouais. Et nous savons qu'aujourd'hui, les concepts sont en train de bouger partout à travers le monde. Ouais. Il faut que les Sénégalais aussi bougent avec ces concepts. La terre est bienvenue au Sénégal. Nous prions tous pour que ce projet porte notre cher pays sur les voies irréversibles du développement. Okay. Je vous remercie, cher Bamba. Je salue également nos chers collègues ici présents. Et je félicite le chef de l'État qui a eu le courage d'un grand leader pour porter ce combat en un temps record. Et de changer l'image de ce pays aussi en un temps record. C'est la puissance d'une vision. C'est la puissance d'une vision et c'est le temps de l'action. C'est le temps de l'action, c'est la puissance d'une vision. Merci, c'était les directeurs généraux qui étaient ce matin avec nous sur ce plateau spécial. Pierre, Oumar, monsieur le directeur général Oumar Diallo, le directeur général Ababacar Sedir Bey. Voilà, mesdames et messieurs, donc dans quelques heures, vous allez voir rouler ce train express régional qui sera réceptionné par le président de la République, son Excellence, monsieur Macky Sall, avec tous ses collaborateurs. Merci donc d'avoir suivi ces débats, messieurs les directeurs généraux. Merci également une fois. Merci à vous, merci de votre fidélité et on se retrouve dans quelques heures avec nos équipes qui sont partout aujourd'hui pour la réception de cet événement exceptionnel qui est la réception du terre. Merci de votre fidélité. Merci.